Suite de Adobe Premiere Rush pour du montage vidéo pour les réseaux sociaux. Alors, nous allons maintenant créer un projet. Maintenant, le projet, en fait, où on se trouve présentement, en fait, il faut comprendre un peu l'interface de navigation puis de fonctionnement au niveau du logiciel. Dans la colonne de gauche, on a les disques locaux qui sont représentés par des icônes d'ordinateur, pardon. Les icônes qui sont bureau, images, musique, vidéo, téléchargement et documents, tout ça, c'est comme vos dossiers dans le dossier utilisateur, en fait. Que ce soit Mac ou en PC, vous avez un dossier utilisateur qui contient tous les documents, en fait, par leur propre nom, leurs vidéos, musique, documents, etc. Alors ça, c'est similaire. On a aussi la section Cloud. Ici, moi, j'ai le iCloud puis le Creative Cloud File. Puis j'ai aussi des favoris. En fait, c'est des médias fournis par Adobe pour pouvoir tester le logiciel. Si je reviens ici à mes vidéos, je vais pouvoir choisir, exemple, moi, des dossiers où j'ai de la vidéo dans ScreenFlow. Je vais pouvoir choisir ici Paint. Et voilà. Donc, je navigue comme ça pour aller chercher mes fichiers de cette façon-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? C'est ici que je vais nommer le projet. Alors, je vais l'appeler ici Pain et brioche. De cette façon-là, on va rajouter un espace ici comme ça. Je vais choisir aussi la configuration du projet, soit le rapport et proportion 16.9, 9.16, 4.5 ou 1, selon le type de réseau qu'on utilise. Alors, 16.9, c'est le standard d'un tournage fait à l'horizontale, pardon. 9.16, c'est plus comme les TikTok, parce qu'ici, on parle de réseaux sociaux. 4.5, c'est différentes pubs, ça peut être dans LinkedIn ou encore Facebook ou certains éléments dans Instagram. Et 1 pour Instagram, puis certains posts ou publications sur Facebook. Recadrer, bon ça, les effets, c'est plus pour les photos fixes. Recadrer automatiquement les éléments non correspondants. Puis panorama et zoom pour les photos. En fait, ce que ça fait, c'est que si on décide d'être vertical, ben, on peut choisir de modifier l'interface de notre image pour que s'il y a de l'action, ben, que la mise en page ou en fait le cadrage suive l'action pour rendre ça plus dynamique. Alors, ça, c'est à voir. On pourra tester ça avec des images tout à l'heure. Dans le bas ici, j'ai la section trier. Alors, si je fais trier par nom, on voit ici que les noms sont 01, 02 jusqu'à 11. Si maintenant j'inverse, je suis dans le sens décroissant. OK? Alors, si je reviens à ce que j'avais, je suis dans l'ordre croissant. Ou encore, je peux choisir par date de création. Donc là, on a les dates. Donc, c'est pour ça que les numéros sont disparates par rapport à un certain ordre. C'est qu'on a choisi ici par date de création. Nous, on va choisir par nom. Puis le 01 en premier. On nomme 01, 02 volontairement pour ça. Donc, parce qu'on donne des priorités. Maintenant, ici, je peux voir tous les médias ou tous les types de médias, vidéo uniquement, audio seul, image seulement. Et ça, c'est un peu comme dans Simple Media tout à l'heure. On voit ici que vous avez des images, dont une musique, entre autres. OK? Donc, ça permet ça. Je reviens ici à mes petites choses, comme ça ici. Et voilà. Donc, c'est ça ici. Donc, si dans ce dossier-là, on avait la musique et des images, on les verrait. Ou on pourrait les voir simplement juste vidéo, juste audio, juste image seulement. Synchroniser avec le Creative Cloud. Alors, si vos images ou vos fichiers sont sur le cloud d'Adobe, à vous de profiter de la fonction liée à votre suite. Copier média vous permet d'enregistrer une copie média sélectionnée, en fait, du média sélectionné sur cet appareil, voir les préférences pour l'emplacement. C'est pas tellement compliqué. En PC, les préférences, c'est dans Édition, Préférences. Ici, dans Mac, c'est sous le nom du logiciel. Alors, je vais voir ici que j'ai très peu de préférences par rapport à d'autres logiciels. C'est un logiciel qui est mineur, en fait, par rapport à Premiere Pro puis ce genre de monstre de montage vidéo. Alors, je pourrais choisir ici le dossier. Alors, ici, on voit ici que c'est la hiérarchie, c'est mon disque dur, c'est l'utilisateur, c'est le Tayout Nicolas, document, Adobe, Premiere Rush et importer média. Alors, voilà, c'est une des préférences, il y en a très peu. Donc, on choisit ça ici comme ça. Voilà, c'est l'interface. Quand tout ça est terminé, ben là, à la prochaine étape, on va voir comment on crée et comment on fait le ménage dans nos fichiers. Alors voilà, c'était la présentation de base de l'interface du logiciel. Prochaine étape, on va voir la sélection des fichiers, le nettoyage des rushs
puis la préparation d'un montage final. C'est à votre tour d'essayer.